Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour la vidéo de la semaine et aujourd'hui je mets en avant une fonction du TM6 qui est le mode fermentation. Alors vous l'avez déjà découvert dans certaines de mes recettes pour la pousse de vos pâtes levées, mais là aujourd'hui je vais mettre en avant ce mode pour la réalisation des yaourts au Varoma. Donc je vous propose de découvrir la recette des yaourts nature. Il existe différentes recettes sur Cookidoo. N'hésitez pas à noter dans la barre de recherche Cookidoo mode fermentation et différentes recettes de yaourts vont vous être proposées. Moi personnellement je préfère faire les yaourts nature et les agrémenter soit d'une cuillère de confiture, de compote ou de fruits frais au moment de la dégustation plutôt que d'en faire avec des goûts différents. Ça c'est vraiment propre à chacun. Vous verrez également l'avantage sur Cookidoo, vous allez découvrir aussi des recettes de yaourt avec des laits végétaux, enfin je devrais dire boissons végétales. Vous avez également à base de lait de chèvre ou lait de brebis qui sont également plus digestes, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc cette recette vous verrez il y a vraiment que 3 minutes de temps de préparation et le Thermomix va pouvoir tourner en mode fermentation entre 8 et 12 heures en fonction du résultat que vous souhaitez. Donc là en fait on va donc faire nos yaourts au Varoma et pour ça il nous faut des petits pots de yaourt. Donc vous avez deux versions. Moi j'ai récupéré des petits pots de yaourt achetés dans le commerce avec le petit capuchon puisque l'opercule c'est ce qui nous importe. Ou alors j'ai encore la chance d'avoir des très beaux pots Thermomix. On a deux formats. Là, on est plus sur 125 grammes, un vrai gros yaourt. Et là, on sera plus sur 80 grammes. Donc, au total, ça m'en fera 8. On aura deux formats. C'est volontaire. C'est vous qui choisissez en fonction de vos pots. Vous pouvez utiliser n'importe quel pot qui résiste à la chaleur. Faites-y bien attention. Si vous n'avez pas de couvercle adéquat, pensez à les filmer en contact avant de les mettre en cuisson. Pour la recette du jour, il nous faudra du lait entier, une toute petite pointe de sucre et un yaourt nature. J'utilise un yaourt nature du commerce pour remplacer les ferments. Il y a différentes versions possibles. Vous pouvez également acheter des sachets de ferments en poudre au rayon pâtisserie dans vos supermarchés. C'est la marque Alsa, encore une petite marque alsacienne, voilà, qui vous propose donc ces ferments pour vos yaourts. Vous avez également la possibilité de faire cette recette avec les ferments en poudre, d'ajouter du lait en poudre aussi pour la texture. Sinon, le plus simple, c'est du lait entier, un yaourt. Pareil, je vous conseille de noter les marques que vous utilisez puisque au moindre changement de marque, donc il y aura une autre composition, une autre matière grasse et donc la texture de vos yaourts finaux va changer. D'accord? Le yaourt, pareil, prenez le yaourt nature le plus simple. Ne prenez pas de yaourt au bifidus ni de yaourt grec. Ou alors, c'est que vous appréciez la texture finale. Donc au départ, je vous dirais, faites des tests et regardez ce qui vous convient le mieux. Donc je vous propose donc de découvrir la recette qui s'appelle yaourt nature au Varoma. C'est vraiment pas compliqué. Allez, c'est parti, on démarre. Donc il nous demande de rajouter d'abord notre yaourt. Voilà, tout simplement. Donc c'est 120 grammes. Je rajoute 800 grammes de lait entier. Et là, on nous propose de rajouter jusqu'à 40 grammes de sucre. Donc là, sur le principe, je vais pas les faire totalement nature. Je vais rajouter juste 20 grammes. Donc là, c'est vraiment facultatif. C'est selon vos goûts. Vous en rajoutez ou pas du tout. Vous pouvez également mettre du miel si vous le souhaitez ou du sirop d'agave comme vous le voulez. Je vais donc mettre mon couvercle avec le gobelet doseur et je vais mélanger le tout pendant 30 secondes à la vitesse 4. Donc maintenant, après avoir mélangé 30 secondes à la vitesse 4, je vais monter la température de l'ensemble de ma préparation à 37 degrés. Et oui, c'est la température du corps. Donc une fois que la préparation sera à 37 degrés, je vais pouvoir la répartir dans mes différents pots de yaourt. Puisque là, vous voyez, on voit bien qu'on est en mode réchauffage, tout simplement. On remonte le tout à 37. On répartit dans nos pots qu'on posera après dans le Varoma. Et dans notre même bol, nous rajouterons de l'eau avec du jus de citron. Et oui, ça c'est très très important. Pourquoi le jus de citron? Pour ne pas altérer votre bol pour qu'il n'y ait pas d'oxydation de votre inox. Et après, on lancera la recette donc en mode fermentation. Donc ce mode fermentation, on sera sur 8, 10 ou 12 heures à 70 degrés. Et oui, effectivement, on vous conseille de le faire avant d'aller au lit puisque le Thermomix va tourner au repos tranquillement pendant toute votre nuit. Et comme ça, au réveil, vous allez pouvoir transvaser vos petits pots de yaourt au frigo et les déguster dès le déjeuner. C'est sûr qu'il faut être patient, mais rassurez-vous, le Thermomix travaillera en silence puisque le mode fermentation
utilise un des nouveaux modes. Il va donc chauffer et donc là, vous allez entendre les couteaux tourner le temps qu'ils arrivent à température. Donc, je vous rappelle 70 degrés. Et après, celui-ci va se couper. Il sera en mode étuve. Donc, vous pourrez dormir l'esprit tranquille et vous n'aurez pas peur que le Thermomix réveille toute votre famille. Donc, je vous rappelle, le mode fermentation peut vous servir donc pour la base des yaourts. Je vous rappelle, sur Cookidoo, il y a différentes recettes, quels que soient les goûts. Moi, je choisis la version classique, nature, au lait de vache. C'est vraiment aussi simple que ça, mais j'ai beaucoup de demandes puisque vous avez souvent très peur, puisque vous ne savez pas comment ça fonctionne. Mais rassurez-vous, testez-le et tester, c'est l'adopter, je vous assure. Là, en coût de revient matière première, j'en ai pour exactement 15 centimes le yaourt, puisque j'ai payé 50 centimes les 4 yaourt nature de base et je suis à 80 centimes du litre de lait. Donc plus 10 grammes de sucre. Voilà, on est vraiment à un coût de revient qui est vraiment le plus minime possible pour au résultat 8 yaourts. Et ainsi de suite, vous en gardez toujours un de votre production pour lancer la suivante, à savoir qu'également vos yaourts pourront se garder bien 8 jours tranquille au frigo. C'est pas bien? Elle est pas belle la vie? Allez, une nouvelle petite chose à faire maison avec votre Thermomix. Pensez-y, vous allez réduire les coûts et vous allez prendre beaucoup plus de plaisir. Et bien sûr, vous allez pouvoir changer les goûts. Vous allez pouvoir les faire à la vanille, à la pistache, sur le même principe que les crèmes dessert. Vous pouvez vous laisser porter. Donc là, je prépare mes pots de yaourt. Donc vérifiez bien que vous ayez les pots bien propre, lavé et sec. Et si jamais vous faites plusieurs tournées, puisque moi j'ai beaucoup de pots, puisque je fais aussi bien les yaourts nature que les crèmes dessert, les riz au lait, crème renversée, crème dessert, ça c'est sûr, avec un enfant, c'est ce qui plaît le plus. Vous pouvez faire vos flambis, enfin les flans façon flambi. Donc il vous faut différents pots. Le mieux pour retrouver à quelle date vous les avez fait, j'ai acheté un petit feutre spécifique pour les récipients en verre. Donc après je vais noter ma date dessus et tout simplement après consommation, je passe un coup d'éponge et mes pots sont nouveau neutres. Donc pensez-y pour la date limite de consommation, ça peut être bien pratique. Voilà, mon Thermomix sonne, tout est à 37. Et donc là, bien entendu, on me demande bien de les répartir dans les pots. Donc là, je vais utiliser mon super entonnoir spécifique. C'est les petits entonnoirs pour les confitures qui s'adaptent quel que soit le diamètre de votre pot. Ça évite d'en mettre partout. Voilà, donc là, je vais transvaser. Donc voilà, j'ai réparti l'ensemble donc de mes 800 g de lait avec mon yaourt dans mes pots. Tout est prêt dans mon Varoma. Et donc là, on me demande de rajouter 120 g d'eau dans le bol. Pas besoin de le laver, on est bien d'accord. Donc pensez bien, si vous n'avez pas de couvercle pour vos pots, pensez à les filmer, c'est très important. Voilà, je vais mettre donc 250 g d'eau et je rajoute mes 30 g de jus de citron, comme je vous disais, pour éviter l'oxydation de votre bol. Voilà, je mets le couvercle sans le gobelet doseur forcément et je vais poser mon Varoma. Pèse son poids quand même. Et bien sûr, je pense à remettre le couvercle sur le dessus. Et là, c'est parti. Je pars donc pour 10 heures, 70 degrés en mode fermentation. Donc là, je lance. Effectivement, donc là, vous allez entendre le moteur qui va tourner. C'est tout à fait normal. Et donc, une fois qu'on atteint les 70 degrés, celui-ci va passer en mode étuve et on ne l'entendra plus. Vous allez pouvoir dormir tranquille. Je vous retrouve demain matin. Je vais faire ma nuit et je vous retrouve pour le résultat des yaourts en direct. Allez, à tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, il reste 2h48. On est toujours à 70 degrés. Pas un bruit. Le Thermomix reste allumé. Et vous avez bien sur le couvercle toute la vapeur qui s'est créée par la condensation en mode étuve de notre Thermomix. Encore un peu de patience avant la mise au frais et la dégustation. Et rebonjour, je vous retrouve donc après une nuit de sommeil pour découvrir le résultat de nos yaourts. Donc je vous rappelle, là le Thermomix vient de finir son cycle de fermentation de 10 heures à 70 degrés. Donc comme vous avez pu le voir sur le mini bout que j'ai filmé cette nuit, comme je vous le disais, une fois qu'il est à température, on n'entend plus rien. Donc il consomme très peu et il n'y a pas un bruit qui circule dans la cuisine. Donc vous pouvez dormir l'esprit tranquille. Je n'ai réveillé personne. Je vous fais grâce de vous faire découvrir mon pyjama. Mais voilà, on va découvrir. Donc là, on a nos 8 yaourts. Voilà, donc on a soit les grands, soit les petits. Vous voyez, ils sont tous bien figés. Donc là maintenant, dernière étape, je vais les mettre au frigo et on va pouvoir les déguster dès ce midi. Alors je sais que vous attendez que je le déguste devant vous. Donc encore un tout petit peu de patience, je les mets au frigo et je reviens vers vous pour vous montrer la texture en plongeant une cuillère dedans, mais après rafraîchissement. Je vous dis encore une fois un peu de patience et à tout à l'heure.
Voilà, je vous retrouve enfin après 2 heures de pause au frigo. Il a fallu être patient pour voir les résultats. Mais voilà, mes superbes yaourts, ils sont vraiment parfaits dans mes jolis petits pots. Mes 2 formats, regardez la texture, ils sont fermes et fondants. Et au niveau du goût, rien à dire. Vraiment fabuleux. Moi, je vous dis, prenez 5 minutes de votre temps avant d'aller vous coucher et régalez-vous dès le déjeuner avec vos fabuleux yaourts faits maison, sachant qu'on a 8 yaourts pour 1 euro de matière première. Voilà, j'attends vos retours. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous et surtout, continuez à être comme vous êtes. Merci pour vos messages. Je vous dis vraiment merci du fond du cœur. J'ai toujours plaisir à lire tous vos retours. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!